Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à bord du vol Louis XVI Lafayette à destination de l'aéroport international de Pulkovo. L'ensemble de l'équipage vous souhaite un bon vol. Pendant ce vol, nous allons parler de l'histoire de la Russie et de l'Ukraine pour ensuite survoler le sujet du conflit russo-ukraine et terminer notre vol avec une analyse de comment ce conflit pourrait se terminer. Et pour apporter un peu de douceur, nous allons survoler la ville de Saint-Pétersbourg afin d'admirer la ville et de raconter quelques anecdotes. Mais avant, quelques consignes de sécurité de la part de notre hôtesse de l'air. Madame, monsieur, bonjour, je suis votre chef de cabine. Le commandant de bord, Louis, et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de la 380 vers Louis XVI Lafayette, le vol le plus rapide du monde. Nous assurons votre sécurité et votre confort durant ce vol à destination de Pulkovo. Le temps de vol sera de 30 à 40 minutes. Nous vous souhaitons un très bon voyage. Nous vous informons que vous devez laisser dans vos bagages à main tout commentaire politique et rageux. Bagages que vous devez bien sécuriser en dessous de votre fauteuil. Les portes et issues de secours doivent être dégagées de tout bagage ou commentaires de rageux, haineux et autres trolling. Les téléphones portables doivent être impérativement éteints à bord et ce jusqu'à l'arrivée au parking de destination. Merci. Si je vois un seul avec son téléphone allumé, je le dézingue et je le bazarde à l'extérieur de l'avion sans parachute. Nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et qu'il est strictement interdit de fumer dans les chiottes et toilettes. Les démonstrations de sécurité vont vous être présentées sur l'écran. Accordez-nous quelques instants. Merci. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. La représentation qui va suivre concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention. For your safety and comfort, please pay attention to the following safety performance. Chaque fois que ce signal est allumé, vous devez attacher votre ceinture. Elle soulignera élégamment votre taille tout en garantissant votre sécurité. Nous vous recommandons de la maintenir attachée de façon visible lorsque vous êtes à votre siège. Pour détacher votre ceinture, soulevez la partie supérieure de la boucle. Whenever the seatbelt sign is on, your seatbelt must be securely fastened. It will elegantly highlight your waistline while ensuring your safety. We recommend that you keep your seatbelt fastened and visible at all times while seated. To release the seatbelt, just leave the buckle. Il est strictement interdit de fumer dans l'avion, y compris dans les toilettes. Vous verrez, sans tabac, c'est plus chic. This is a no-smoking flight and it is strictly prohibited to smoke in the toilets. A no-smoking flight is simply chic. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène, appliquez-le sur votre visage. Une fois votre masque ajusté, il vous sera possible d'aider d'autres personnes. If there is a sudden decrease in cabin pressure, your oxygen mask will drop down automatically in front of you. Pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth. Make sure your own mask is well adjusted before helping others. En cas d'évacuation, des panneaux lumineux vous permettent de localiser les issues de secours. Repérez maintenant le panneau le plus proche de votre siège. Il peut se trouver derrière vous. In case of an emergency, the illuminated signs will help you locate the exit doors. Take a moment now to locate the sign nearest you. It may be behind you. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant, au centre, à l'arrière. Emergency exits on each side of the cabin are located at the front, in the center, and at the rear. Pour évacuer l'avion, suivez le marquage lumineux selon les instructions de l'équipage. In the event of an evacuation, walk along the illuminated path and follow the crew's instructions. L'emplacement de votre gilet de sauvetage est indiqué sur l'étiquette devant vous.
The location of your life jacket is indicated on the label right in front of you. Passez la tête dans l'encolure, attachez et serrez la sangle. Place it over your head and pull the stripe tightly around your waist. Une fois à l'extérieur de l'avion, gonflez votre gilet en tirant sur la poignée rouge. When you are outside the aircraft, inflate your life jacket by pulling the red toggle. Soyez tendance durant ce vol. Réglez vos appareils électroniques en mode avion. Because it is trendy here, set your electronic devices on airplane mode. L'équipage vous informera des conditions d'utilisation de vos équipements pendant le vol. Si vous n'utilisez pas vos appareils électroniques, nous vous invitons à les éteindre et à les ranger. The crew will inform you about the conditions of use of your equipment during the flight. If you do not use your electronic devices, we invite you to switch them off and stow them away. En cas de perte d'un appareil électronique, évitez toute manipulation de votre siège et prévenez l'équipage. In case of the loss of an electronic device, please avoid manipulating your seat and call a crew member. Pour votre sécurité, vos bagages et les appareils les plus volumineux doivent être rangés pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage. For your safety, your baggage and your biggest devices must be stowed away during taxi, take-off and landing. Nous allons bientôt décoller. We'll be taking off shortly. La tablette doit être rangée et votre dossier redressé. Please make sure your tray table is stowed away and secured, and that your seat back is in the upright position. Une notice de sécurité, placée devant vous, est à votre disposition. Pour toute question, l'équipage est à votre écoute. We encourage everyone to read the safety information leaflet located in front of you. If you have any question, our crew is here to help you. Merci pour votre attention. Au nom de toute la compagnie Air France, nous vous souhaitons un excellent vol. Thank you for your attention. On behalf of the whole Air France company, we wish you a very pleasant flight. Love's in the air. Ooh. Comment parler de l'Ukraine sans parler de l'histoire de la Russie? Car les deux pays sont profondément liés l'un à l'autre dans leur histoire. Celle de la Russie commence avec une colonisation des Varegs, en somme les Vikings qui ont posé les premières pierres dans ce que sera la Russie. Avec comme premier chef d'État Riorik, premier prince de Novgorod, puis Oleg le Sage qui lui succédera, qui tous les trois agrandiront le territoire. Au Xe siècle, la population slave fusionne avec les Varegs pour donner naissance à un peuple russe homogène. Et donc on peut dire très clairement que les ancêtres des Russes, ce sont les Vikings. Le grand-duc Sviatoslav Ier tente quant à lui de prendre Preslav et échoue devant l'arrivée de renforts byzantins. Cet événement va permettre la diffusion du christianisme. Mais c'est avec le baptême du prince Vladimir Ier de Kiev en 1988 que l'orthodoxie s'installe vraiment en Russie. La légende raconte que Vladimir Ier, voulant choisir une nouvelle religion, il envoya donc des ambassadeurs chez plusieurs peuples pour voir comment ils vénéraient Dieu. Le choix se serait porté sur le christianisme byzantin à cause de la beauté du culte. La vraie raison est politique et stratégique, car le siège métropolitain de Kiev fut créé en 991 sous la juridiction du patriarcat de Constantinople, qui nommait le primat. Yaroslav le Sage, le fils et successeur de Vladimir, permit le développement de la nouvelle église en encourageant la création de nouveaux diocèses et en faisant construire des cathédrales et surtout des monastères. Mais comment parler de l'histoire de la Russie sans parler de Pierre Ier de Russie qui, à lui seul, a su moderniser la Russie et a fondé une nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg.
Cette ville fut fondée en 1703 par Pierre le Grand, donc Pierre Ier, et construite sur la Baltique, un point stratégique qui permit de commercer avec le reste du monde occidental. Puis Catherine Ier lui succédera, ensuite Catherine II, puis Paul Ier, Alexandre Ier, Nicolas Ier, Alexandre II, Alexandre II, Alexandre III, dit le pacificateur, et Nicolas II, qui, quant à lui, abdiquera et sera massacré avec sa famille dans la nuit du 16 au 17 juillet dans la cave de la Villa Ipatchev. Paix à son âme, paix au Romanov. D'ailleurs, mes pensées pour Olga, Tatiana, Maria et Anastasia, ainsi qu'Alexis, qui sont morts cette nuit. Après l'abdication du tsar Nicolas II et du massacre de toute sa famille, et après avoir vaincu les armées blanches contre-révolutionnaires, c'est la fin de la Russie des tsars pour celle de l'URSS. Avec à sa tête des chefs d'État comme Lénine, qui aurait ordonné le massacre de la famille Romanov, Staline, l'homme de fer vainqueur du fascisme, Nikita Khrouchtchev, Léonid Brejnev, Louis Andropov ou Mikhail Gorbatchev. Mais l'URSS, qui a fait triompher de l'Allemagne grâce à Staline, sous les autres dirigeants, elle a échoué face à un plus grand ennemi durant la guerre froide. Un ennemi qui l'aura épuisé financièrement. J'ai nommé les États-Unis d'Amérique. L'URSS disparaît le 26 décembre 1991. Ainsi naît la Russie moderne avec Boris Eltsine, Vladimir Poutine, Dmitri Medvedev et enfin Vladimir Poutine, l'actuel chef d'État. Abordons dorénavant l'histoire de l'Ukraine. Avec la révolution de 1917, naît la République populaire ukrainienne, avec comme chef Mikhailo Olevski, Vladimir Vinenchenko, puis Simon Petrucha. Pardonnez pour ma prononciation. Elle gardera son autonomie jusqu'en 1918, date à laquelle elle sera sous occupation allemande durant la Première Guerre mondiale. Elle retrouvera son indépendance la même année, mais cela ne durera que de 1918 à 1920, date à laquelle elle sera rattachée à l'Union soviétique. L'Ukraine, en tant qu'État indépendant, naît le 24 août 1991 sur les cendres de l'URSS qui a alors disparu. Abordons le conflit russo-ukrainien. Alors, le casus belli serait la non-signature de l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Mais la réalité est probablement plus complexe et plus diverse. Dites-le dans les commentaires si vous avez plus de précisions au sujet des raisons de ce conflit. N'empêche, cette guerre aura fait actuellement du côté russe 5568 tués, 12 700 à 13 700 blessés. Côté ukrainien et ses alliés, c'est 4 619 à 9 700 tués pour 10 700 blessés, 70 disparus et 2 768 capturés. 9 268 ont rejoint les forces russes et plus de 300 chars T-64 auraient été détruits par les forces russes. Mais n'oublions pas bien sûr les civils qui ont quant à eux 3393 tués et 7000 à 9000 blessés. Fort heureusement pour l'Ukraine, elle est aidée par les pays d'Europe comme la France qui lui a envoyé des canons César, des chars Léopard
envoyés par l'Allemagne, quand aux États-Unis ils participent eux aussi à la livraison d'armes, lesquelles je ne sais pas. Mais ces aides à l'Ukraine risquent de coûter cher diplomatiquement parlant, à moins que les Russes ne soient pas rancuniers. Mais une menace plane au-dessus de ce conflit, celle de la menace nucléaire. En effet, à tout moment, cette guerre peut dégénérer et mener à des frappes nucléaires. Mais cette menace est à relativiser car, sauf si la Russie est envahie, Poutine n'utilisera pas l'arme nucléaire. Maintenant, analysons comment le conflit pourrait se terminer. Si la Russie gagne, elle aura des terres en plus et pourra solidifier son contrôle sur la mer d'Azov. Si l'Ukraine gagne, il y a plusieurs scénarios possibles. Scénario 1, l'Ukraine intègre l'Union Européenne, la Russie est obligée de payer les réparations, l'UE envoie des aides financières et bénévoles. Et des investisseurs viennent pour investir dans ce pays en pleine reconstruction d'après-guerre. Mais le peuple n'a plus son mot à dire avec l'Union Européenne dans la balance comme en France. Scénario numéro 2, l'Ukraine reste indépendante. La Russie est obligée de payer les réparations, des investisseurs viennent pour investir dans ce pays en pleine reconstruction d'après-guerre, et des bénévoles viennent pour aider les civils et refaire leur vie après cette terrible guerre. Scénario numéro 3, l'Ukraine ne reçoit aucune réparation de la part de la Russie et personne à part quelques bénévoles ne vient les aider. Si vous avez d'autres scénarios, dites-le en commentaire. Et maintenant, vol au-dessus de la ville de Saint-Pétersbourg. Madame, monsieur, en vue de notre prochain atterrissage, nous vous invitons à regagner vos sièges et à attacher vos ceintures. Assurez-vous que vos bagages à main sont situés sous le siège devant vous ou dans le coffre à bagages. Il serait dommage qu'un commentaire de haters vous échappe. Les portes issues de secours doivent rester dégagées de tout bagage. Le temps à Saint-Pétersbourg est dégagé, la température est de 19 degrés. Avant de changer de vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter et de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos si celle-ci vous a intéressé. C'était Louis Lafayette, votre commandant de bord. Bon vol.